Bonjour à tous, vous êtes encore nombreux à me poser des questions sur qu'est-ce que l'hypnose, qu'est-ce que la PNL, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis aussi avec pas mal d'idées reçues, de préjugés que je vais donc vous exposer dans cette vidéo pour pouvoir répondre aux questions les plus fréquentes qui me sont posées aujourd'hui. Alors la première question souvent c'est quoi l'état d'hypnose? L'état d'hypnose en fait il est naturel, vous le connaissez déjà. On va prendre un exemple, celui du livre. Quand vous lisez un livre, vous êtes plongé dans une histoire. Vous êtes dans l'histoire, vous vivez les émotions du personnage, vous êtes plongé dedans et pourtant vous êtes bien là, dans la pièce. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose dans la pièce, vous allez pouvoir l'entendre, vous allez pouvoir réagir. Et en même temps, vous êtes plongé au cœur d'une histoire passionnante qui fait que le temps passe vite. Si le livre est intéressant, bien sûr, vous ne voyez pas le temps passer et ça vous permet d'être dans cet état particulier de détente. La deuxième question, c'est qu'est-ce que la PNL? La PNL, elle est beaucoup utilisée chez les sportifs. Si vous regardez par exemple un sportif qui se prépare à l'entraînement, il va prendre une certaine position. Il va déjà mentalement imaginer ses gestes. Et vous allez voir chez ce sportif, lorsqu'il se représente la compétition donc qu'il va visualiser, il va prendre déjà une certaine posture. Il va inscrire dans son corps quelque chose déjà. Et ça va lui permettre d'aller de plus en plus loin. Et bien la PNL, c'est ça. La PNL, c'est qu'on va imaginer certaines situations pour entraîner le cerveau à les vivre déjà, à anticiper de la façon dont vous voulez le vivre. C'est-à-dire qu'on va déterminer vraiment ensemble un objectif contextualisé, précis, sur lequel vous voulez travailler. Parce que parfois on dit, voilà, moi je suis angoissée tout le temps. On va vraiment à ce moment-là cibler dans quelle situation vous êtes angoissé, à quel moment c'est important pour vous d'être mieux, de vous sentir à l'aise, peut-être face à un public, peut-être à l'école, peut-être dans un certain contexte, au travail, enfin peu importe la situation, on va vraiment cibler le moment important pour vous. C'est une des pistes de la PNL qui va permettre vraiment de vous rendre compte que vous pouvez dans cette situation-là mettre quelque chose d'important pour vous et qui va se généraliser dans d'autres situations. Alors l'ADNR, c'est un ensemble de techniques basées sur l'EFT et le MDR. Le MDR, ce sont des mouvements oculaires. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez chercher une information, vos yeux se dirigent d'une certaine façon. Ça peut paraître étrange, mais c'est le cas. Si vous allez chercher une image, ça va être en haut. Si vous allez chercher un ressenti, vous allez diriger vos yeux vers le bas. Enfin voilà, c'est un petit peu technique, mais avec cette technique, en fait, on a découvert qu'on pouvait apaiser, par exemple, tout ce qui est traumatisme, pour justement diriger les yeux au bon endroit et permettre au cerveau de ranger les informations au bon endroit. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir eu un traumatisme qui aujourd'hui vous pourrit la vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ruminez, c'est quelque chose qui est présent, soit là ou soit au niveau du corps. C'est-à-dire que ça vous fait réagir d'une certaine façon dans certains contextes. Eh bien, avec des mouvements oculaires, c'est-à-dire que moi, je vais placer mes doigts, je vais aller donc diriger vos yeux d'une certaine façon pour ranger cette information avec laquelle vous êtes mal à l'aise aujourd'hui à un autre endroit du cerveau. Donc c'est une méthode qui a été donc mise en place par une psychologue qui à l'époque dirigeait cette méthode sur les vétérans du Vietnam pour pouvoir gérer tous les stress post-traumatiques. Donc c'est vraiment une méthode complémentaire à l'hypnose et la PNL.